Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour encore un nouveau tuto Fimo. Donc pour vous montrer comment je fabrique mes gaufres. Alors pour cela vous allez avoir besoin de pâte Fimo Savane numéro 70, de pâte cognac ou ocre. Bon, j'ai plus d'ocre, donc numéro 76. Vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce en forme de fleur, un emporte-pièce rond. Et donc ce que vous vous servez en fait d'une lame de cutter ou de votre scalpel. Et il faudra en fait, je vais faire une autre vidéo en fait pour vous montrer comment j'ai fabriqué mes moules gaufres, tout simplement. Donc en fait les moules gaufres, là je les ai fabriqués avec de la pâte Oyumaru. Donc la pâte Oyumaru, ça se présente, enfin, quand vous l'achetez ça se présente comme ça, d'accord. Donc moi j'en ai eu, vous avez plusieurs couleurs, hein. J'ai eu 7 bâtons différents. Donc un jaune, un rose, un orange, un blanc, un bleu, un vert et un violet. En fait vous en avez eu 7, j'ai trouvé ça sur Pearl & Co. Je sais plus exactement pour combien. Ça doit être avec les frais de port, j'ai dû payer 7 € et quelque chose. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc ça se présente comme ça, donc il suffit de vous faire chauffer de l'eau dans une vieille casserole, ou comme moi en fait je prends une tasse, un mug en fait à café, je fais chauffer de l'eau bien chaude dans la bouilloire, en fait je verse l'eau dans la cafetière, dans la tasse excusez-moi, et en fait vous plongez votre bande comme ça dans l'eau, vous attendez quelques minutes en fait que ça ramollisse, avec une pince vous allez venir attraper votre moule. En fait ça va donner, bon là il est dur hein, mais bon ça va donner comme ça, en fait vous allez pouvoir la malaxer et la rendre vraiment très molle. Et en fait ça c'est une tapette à mouche, enfin j'ai coupé le côté où on mettait le bâton, enfin on mettait le truc avec le bâton, donc je l'ai coupé. Donc ça c'est une tapette à mouche, donc en fait il suffit tout simplement de venir prendre, ça c'est ce qui me reste en fait quand j'ai fait mes moules, donc ça c'est ce qui me reste du jaune et du rose. Vous pouvez le réutiliser après, il suffit de le refaire fondre, vous pourrez refaire un nouveau moule. C'est ça qui est bien dans cette pâte. Et en fait vous allez venir prendre votre boule, vous la mettez sur votre tapette à mouche, voilà comme ça. En fait moi après avec ce que je me sers pour aplatir, j'ai aplati en fait, pour rendre à peu près homogène. Donc vous regardez derrière en fait si ça dépasse pas en fait. Vous laissez durcir on va dire entre 3 et 5 minutes. Et en fait ça vous donne ça en fait. Voilà. Ça donne deux moules en fait qui font comme si on avait un gaufrier. Voilà. Donc alors pour faire une gaufre c'est vraiment très simple. Donc je vais vous faire avoir plusieurs formes de gaufre, mais après vous pouvez faire comme vous voulez. Donc avec les deux pâtes Fimo que je vous ai dit, vous mélangez. Donc vous mettez toujours comme d'habitude toujours plus de savane que de ocre. Donc vous mélangez, ça vous donne une pâte un peu plus claire. Vous formez une boule. Alors tout dépend comment votre moule y est. Donc là comme mon moule est rectangulaire, je vais former une espèce de boudin. Voilà. Donc je le place sur une des pâtes, enfin sur un de mes moules, pardon. Voilà, j'aplatis pour que ça colle tout le moule. Voilà. Je vais prendre, alors pareil, un conseil, vous faites vos moules de la même taille, vous voyez, ils sont exactement de la même taille. Pour qu'après que ce soit plus facile, en fait, il suffit tout simplement de les mettre comme ça, face à face. On appuie, tout simplement, voilà. Alors on peut les prendre en deux, comme ça on appuie. Voilà, et ensuite pour démouler, il suffit tout simplement, hop, on ouvre d'un côté, de l'autre côté, hop. Voilà, rien, franchement, alors de temps en temps comme là vous voyez ça a collé, ça arrive parce que j'ai peut-être trop appuyé ou je ne sais pas, c'est pas grave, il suffit de recommencer, il n'y a pas de souci, ça prend vraiment pas longtemps. Hop, on met les deux faces face à face, c'est le cas de le dire. Voilà, on appuie, alors essayez d'appuyer bien au milieu en fait pour bien donner le reflet à la gaufre en fait. Comme on ne va pas utiliser toute la pâte, c'est pas gênant. Donc voilà, donc ça vous donne ça d'un côté, la même chose de l'autre. Donc soit vous faites une gaufre carrée. Donc pour faire une gaufre carrée en fait, ça vous découpez en fait selon les lignes déjà pré-tracées. Donc je vais vous montrer.
Alors, enfin carré ou rectangulaire, hein, comme vous préférez. Donc voilà, et en fait ça vous donne ça. Voilà. Alors de l'autre côté, le seul inconvénient, j'ai toujours pas trouvé pourquoi, en fait l'autre côté ça correspond pas. Mais bon, bien souvent on les porte de ce côté-là, donc voilà. Alors pareil, ronde. Donc vous prenez... Enfin moi j'ai 3 emporte-pièces en fait rondes, 3 tailles différentes. Donc vous prenez celui que vous voulez. Donc là je vais prendre le plus petit. Il suffit tout simplement de le mettre sur la pâte. Vous appuyez, vous retirez. Alors, comme d'habitude je souffle pour démouler ma création. Et ça vous fait une gaufre ronde. Alors là ça fait pas de rôle derrière en fait. Comme c'est pas quelque chose de carré comme tout à l'heure. Là on voit pas en fait qu'il y a un décalage par rapport à derrière. Et ensuite, si vous voulez lui donner donc un effet croquet, donc vous prenez l'emporte-pièce. Donc toujours, j'ai pris toujours le plus petit parce que pareil, j'ai 3 tailles différentes. Donc je prends le plus petit et en fait vous allez venir, comme d'habitude, ronguer un petit bout. Vous voyez comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez en fait, hop, j'ai rongué un petit bout. Il suffit de le décoller et ça fait un effet comme si on avait croqué dedans. Voilà. Donc ensuite, donc soit vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Donc moi je sais que la dernière fois, alors je vais vous montrer si j'arrive à remettre la main dessus, bien entendu. Je sais que la dernière fois j'avais mis un coulis dessus. Ouais, ils sont là. Alors si j'arrive à les attraper, bien sûr, c'est pas encore dit. Donc en fait j'avais utilisé comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos. Donc ce que je me sers en fait ceci, tulipe. Donc en fait vous faites un espèce de coulis tout simplement. Et je l'avais fait exactement, j'ai ma pince qui se sauve. J'avais fait exactement la même chose, mais version bague. Donc là le coulis, alors si j'arrive pareil toujours à remettre la main dessus. J'ai mes pas de pâte Fimo qui se font la malle à terre, elle est là. Donc là ça se voit mieux en fait, donc là c'est la version bague en fait. Donc vous pouvez faire un petit coulis comme ça. Bon moi j'ai fait rouge parce que j'ai pas encore de marron. Mais comme ma précédente vidéo, avec les petits sablés, vous pouvez très bien prendre, alors est-ce que vous pouvez très bien prendre de la Fimo liquide avec de la pastel sèche ou de la gouache. Si vous voulez donner un effet chocolat, il n'y a pas de souci, hein. Après c'est comme vous le sentez. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous voulez plus d'explications donc, sur la pâte au Yumaru, donc je vais vous mettre le lien sur quel site je l'ai acheté en fait. Et enfin moi j'adore cette pâte, en plus c'est très souple. Et ce qui est bien c'est qu'au bout d'un moment quand vous avez marre de votre moule, il suffit de le replonger dans l'eau et vous en faites à nouveau en fait. Donc c'est vachement économique parce que j'avais fait exactement les mêmes moules mais avec de la pâte silicone. Mais le problème c'est que quand on en a marre, on peut pas le remouler. Ce moule-là on l'a à vie en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.